Mes amis, je nous imagine déjà vieilles et têtues. Dans une maison en pierre, dans la montagne, dans la forêt, je nous imagine déjà tricoter des écharpes roses et oranges pour nos voisines, pour nos sœurs, nos Adèles. Je nous entends déjà aiguiser nos doubles haches, telles qu'ils seront rouillées tellement on les aura utilisées. Mes amis, je nous imagine déjà vieilles. Je nous entends déjà aiguiser nos doubles haches, celles qui seront rouillées tellement on les aura utilisées. La mélodie de leur métal sera cinglante et dansante. Je nous regarde par la fenêtre, cuisiner des légumes à la marmite, poser la marmite sur le feu et attendre que les légumes cuisent. Dans cette attente, nous épluchons les poires en mangeant des figues. On entend des rires et la radio fait chanter d'autres femmes. Au village, on dit que ces grands personnages dont tu parles, ces conquérantes fameuses, n'existent pas et qu'elles n'ont jamais existé. Au village, on ose nier la réalité de ce qui est écrit dans les livres. Enfin, en quoi cela nous concerne-t-il? Mais tu ne vois pas que tout ça finira mal et que tu veux avoir raison contre tous. Pourquoi pas? Quichotte, tu ne vois pas qu'ils te prennent pour une folle? Quand bien même le monde entier me prendrait pour folle, et pas seulement ces arriérés dans le village qui n'ont jamais rien vu. Je dirais que le monde entier est fou et que c'est moi qui ai raison. Pour mes amis et pas pour un mec. Je suis sûre que comme vas-y, c'est grave. L'amitié, quoi. Pourquoi on n'en parle pas? Non, mais c'est incroyable, c'est des trucs qui vont nous forger dans nos vies. Ça va être tellement grandes histoires d'amitié qui sont pas très loin de l'amour, en fait. Enfin, c'est... En fait, on veut faire un village d'amitié. Non mais vraiment. Où en fait, on a des maisons. Justement, moi je vois aussi l'habitat en communauté, c'est ça, c'est aussi genre re-questionner juste les manières hyper académiques de vivre. C'est d'avoir des amis pour la vie et d'avoir une maison avec eux. Attends, ils sont les Sims, tu peux. C'est vrai? Bah oui, dans les Sims, t'as des aspirations objectifs de vie, voilà. Mais justement, avec ma meilleure pote avec qui je suis partie ex-coloc et mon ex-meilleur pote. Et on veut trop acheter une maison ensemble. Mais oui, mais le pire, c'est que c'est vraiment possible, quoi. Enfin, genre, vraiment dans les trucs où l'immobilier, c'est le moins cher. Genre la full campagne. Ouais. T'as genre des maisons, mais avec jardin et tout, de 100 mètres carrés à genre 50 000 euros. 50 000 euros à 3 ou 4, tu vois, tu fais un prêt, tu le rembourses. La question que je pose, c'est qu'est-ce qu'on veut créer en communauté? Comment est-ce qu'on imagine notre futur
de quoi on rêve ensemble, entre amis. Comment est-ce qu'on veut honorer ses amis et vivre différemment, dans des espaces où nous sommes égaux. Comment est-ce qu'on peut former des cercles qui sont nouveaux, où on se sent en sécurité. D'habiter ensemble, c'est surtout considérer le collectif. Je pense que je suis sûre qu'il y a plein de gens auxquels ça doit dire, ça doit parler, mais qui ne pourraient pas vivre en communauté. C'est vraiment un truc à prendre. Ouais, Pour moi, la vie en communauté, c'est un peu ça. Il y a des moments dans ma vie où j'étais vraiment en harmonie, en symbiose avec certaines personnes. Et je sais que c'est plus le cas aujourd'hui, donc en fait, il faut juste savoir se rapprocher des personnes avec qui tu peux être. Oui, c'est ça. Il faut savoir ce toi-même. que tu veux. Extrait de Rêver l'obscur, Femmes, magie et politique, un livre de Starhawk, chapitre 6, Construire la communauté, les processus de groupe. Nous avons tous le désir de rentrer chez nous, quelque part où nous n'avons jamais été. Un lieu à la fois souvenir et vision, dont nous pouvons seulement capter des aperçus de temps en temps. La communauté. Quelque part, il y a des gens auxquels nous pouvons parler avec passion, sans que les mots nous restent dans la gorge. Quelque part, un cercle de mains s'ouvrira pour nous recevoir. Des yeux s'allumeront quand nous entrerons. Donc, d'après Wikipédia, l'écoféminisme, c'est un combat philosophique, éthique et politique qui est né de la conjonction des pensées féministes et écologistes. Donc, pour les écoféministes, c'est le même système qui exploite à la fois le corps des femmes et la planète. Donc un système capitaliste et patriarcal. Souvent, c'est des féministes qui mettent en avant le care, donc ça veut dire le fait de prendre soin les unes des autres, et aussi la spiritualité et la communauté. Souvent, c'est des actions qui sont non violentes, et les premières actions écoféministes ont été surtout axées autour de l'antinucléaire. Je sais pas ce qui est le mieux entre créer soi-même et rejoindre. Ouais, c'est ce que je me dis aussi. Mais je pense que si t'es entouré d'un groupe de potes qui ont la même envie, je trouve ça trop bien de le créer ensemble, mais il faut énormément se renseigner. Après, peut-être c'est bien d'aller quelques temps voir et tout ce que les autres savent faire et après recréer un truc à soi. Après, peut-être. Soit tu fais juste une grosse coloc. Oui, c'est ça. Et t'as pas besoin de statut, soit tu veux transformer ton délire de coloc en quelque chose de plus grand que ça. Mais moi, ça me parle beaucoup dans le secteur artistique dans lequel on est. Je trouve ça juste incroyable parce que c'est le meilleur moyen de, même économiquement parlant, c'est que ça revienne moins cher. Mettre en commun, mais même rien que là, je vois à l'échelle de la coloc avec MC, genre, comment mettre en commun, c'est tellement... On divise tout par deux. Tout coûte deux fois moins cher. Et quand on va se séparer, dedans. Ah là, on va devoir... Bah là, ça va, il y a 2 tables basses, tu peux en prendre. le canapé, on fait comment on le sépare. Est-ce que vous le voyez comme un truc juste de vie en communauté ou plutôt professionnel, quoi? Bah, un peu les deux. Hein. Ouais. Quand t'es dans un lieu de vie qui est inspirant, ça suit, quoi. On avait essayé de... Enfin, on avait un petit atelier à la Vie Garçon où on était 8 et on bossait vraiment ensemble, on partageait tout. Et du coup, on bossait vraiment dans une énergie de groupe et on avait essayé de faire un collectif, du coup d'officialiser le travail de groupe. Ça n'avait absolument pas marché parce que c'était plus chacun est dans sa bulle et fait ce qu'il a envie de faire tout en partageant. À certains moments, demandant de l'aide dès que ça vient de lui, mais créer en groupe la même chose, ça n'avait pas du tout fonctionné. Donc vous étiez combien à peu près? On était 8. Ouais. Mais même, je me demande, là, pour les... Genre, par exemple, vivre ensemble, c'est quoi le max? C'est quoi le bon... Et aussi, est-ce que c'est dans la même baraque où chacun a son petit logement, quoi? Ça peut être sympa aussi d'avoir des espaces communs, mais au moins t'as ta chambre ou ton lieu de vie, quoi. Oui, la coloc, c'est super. C'est mieux que vivre seul? Oui, franchement, c'est mieux. Surtout, genre... Ok, donc là, c'est carrément une interview. Pendant le confinement deuxième, quand socialement, c'était beaucoup plus bloqué. On ne pouvait pas se permettre de sortir, c'était à Paris.
sortir, donc tu rentrais chez toi très tôt, et puis surtout il y a vraiment une surveillance. Et en fait, on s'est retrouvés en fait, pendant 1 ou 2 mois à vivre ensemble dans son appart, c'était un studio. Et enfin, genre, on avait nos petites routines, nos petites habitudes et tout, et en fait, à aucun moment, pendant 2 mois, j'avais envie de rentrer chez moi. Et à aucun moment, elle avait envie de se retrouver seule chez elle. Et du coup, en fait, genre, j'ai vraiment squatté pendant 2 mois, alors que j'avais mon propre appartement. Et on avait nos routines, enfin, vraiment, c'était intuitif, quoi. Ouais, on n'avait pas envie d'être seul. Quand c'est simple et que ça se fait naturellement, c'est chouette. Genre de partir à droite et à gauche. Ouais. Et peut-être qu'à un moment de ma vie où j'aurais vraiment genre, vu tout ce que j'avais envie de voir et que j'ai envie de me poser, là, réellement, on va pouvoir se créer une communauté. Et en plus, je saurais vraiment ce que j'ai envie, parce que j'aurais vraiment, je me serais vraiment construit. Et j'arriverais peut-être à un âge où, ouais, tu te posais, je serais un grand-père. Petit vieux, enfin si j'arrive jusque-là. Grand vieux. Ça me fait penser à un truc, je sais pas si tu as lu Les Culottés, une BD. Elles sont là. Ah ben voilà. Il y a une grand-mère, je crois, je sais plus. Les Baba Yaga, c'est ça? Oui, c'est une bonne référence je trouve pour... Oui, je vais le mettre. C'est vraiment une forme de communauté qui est vraiment bien, et surtout en plus je trouve que c'est en adéquation avec notre époque où il y a vraiment... Celle dont on parle, c'est Thérèse Claire. C'est une militante féministe et lesbienne qui est la créatrice de la Maison des Baba Yaga, un projet de vie en communauté autogérée, en non-mixité choisie. La Maison des Baba Yaga, c'est une maison pour les vieilles et qui va être autogérée, citoyenne, solidaire et écologique. Parce qu'il y a peu de solutions quand on est vieille, parce qu'il faut savoir que dans tous les pays industriels, les vieux sont les vieilles. À 80 ans, il y a 7 fois plus de femmes que d'hommes. Donc j'ai imaginé cette maison où on serait vraiment autogéré, les maîtresses des lieux, les maîtresses de notre gestion et de notre corps. Comme d'habitude, je ne suis pas une vieille féministe pour rien, mon corps est à moi, sinon que maintenant que je suis vieille, j'ajoute mon corps est à moi, plus personne n'en veut. Donc j'ai pensé qu'avec d'autres, la vieillesse pourrait être un moment, un très très beau moment de la vie. Je prétends que la vieillesse est un très beau moment de la vie. Ça n'est pas une pathologie, ça n'est pas un naufrage. La vieillesse est un bel âge, si tant est qu'on puisse le vivre en bonne santé et en bonne compagnie. Donc c'est nous les Baba Yaga et puis les autres avec les autres. Donc ça nous réserve une vieillesse très communautaire, très collective, avec des luttes, avec des choses à gagner. Donc nous avons jusqu'à notre mort largement de quoi faire. Comment vivre sans être militante? Ça m'étonne toujours. Le principal de l'existence, c'est de faire communauté et d'être citoyenne et de vouloir changer le monde. J'ai 83 ans, ça fait plus de 60 ans que je veux changer le monde. J'ai pas vraiment réussi, mais le voyage a été magnifique. Thérèse Claire, dans une interview de Savoir changer. Est-ce que je vais vivre avec un homme c'est pareil sur la mixité, tu vois, genre souvent c'est entre communautés de femmes. À quel point j'ai envie de partager un espace domestique avec un mec, genre que ça soit aussi un ami ou quoi, enfin... Moi plus jamais, voilà c'est... Le fait d'habiter qu'avec des meufs, c'est quelque chose qui est important pour toi et que tu veux genre pour toute ta vie, ou c'est juste quelque chose, ça se fait comme ça, ou c'est un peu un principe en fond? J'y ai pas forcément réfléchi en termes de habiter que avec des meufs ou habiter seul ou quoi que ce soit, ou habiter en dehors des mecs. Je sais juste, et je me suis fait la réflexion récemment que tiens, en fait c'est marrant, je n'ai pas du tout envie de vivre à aucun moment de ma vie en couple avec une personne avec qui je relationne. Il y a le truc que moi depuis très longtemps je sais que j'ai pas envie d'avoir un couple et de vivre en couple. Ouais. Moi je sais que j'ai pas envie de vivre seule et je sais que je vais pas placer la priorité au couple. Du coup ça me semble logique de toute façon, l'amitié. Et puis
aussi dans le fait d'être autonome et de voir comment on construit notre vie. C'est important la communauté et de s'apprendre des trucs les uns les autres et je sais pas, le groupe. Peu importe le genre de la personne. Et je me suis dit ça et j'étais très contente de penser à ça. Est-ce que ça implique vivre avec des copines? Est-ce que ça implique vivre seule? Ça implique plein d'autres choses. Mais comme je relationne pas qu'avavec des hommes cis, c'était pas une histoire de virer les hommes de mon espace domestique. C'était juste, c'est ça, je veux vivre en amitié, parce que c'est des liens que j'ai envie d'approfondir dans le cadre d'une maison. J'ai longtemps fait passer les hommes en premier. Ils m'ont pris tout mon temps sans beaucoup me donner en retour. M'ont demandé d'être constamment meilleure à leurs yeux, sans chercher à être meilleure aux miens. J'ai compris que si moi, je leur donnais beaucoup de place dans ma vie, je n'étais pas leur priorité. D'autres hommes passeraient toujours avant l'estime qu'ils me portent. Alors maintenant, je privilégie les femmes. Dans les livres que je lis, les films que je regarde, les contenus que j'absorbe. Dans mes relations quotidiennes. Pour que les hommes n'aient plus autant d'importance. Je privilégie cette sororité qui me fait du bien, et qui me porte, qui me nourrit, dans ma créativité, dans mon militantisme, dans mes réflexions sur moi-même et sur la société. Tant de domaines où, je l'ai enfin compris, je n'ai pas besoin des hommes pour me construire. Pauline Armange, dans son livre « Moi, les hommes, je les déteste ». Oui, ça change tout, je pense, dans un espace non mixte en termes de temps de parole. Parce que les milieux écolos, trop chouettes, mais vraiment, c'est vachement les mecs qui parlent. Et même les meufs font des remarques sur ça en mode bidon, c'est vraiment beaucoup les mecs qui parlent, mais ça n'empêche pas que c'est quand même les mecs qui parlent. Et c'est pas méchant ou quoi, c'est juste, ils vont plus prendre la parole. Alors qu'en non-mixité, bah t'as pas le choix, t'es obligé de parler à un moment. Et donc il y avait quand même ça qui était bien. Mais en même temps, je pense que c'est pas forcément la meilleure stratégie politique de rester qu'entre nous. Ça fait du bien, on est ah putain, enfin des gens sensés. Mais en même temps, après, on oublie que le monde, c'est malheureusement pas ça. Et aussi, je pense qu'on se fait du mal en se séparant autant. Voilà. Il faut se séparer, mais il faut aussi qu'on essaye de vivre ensemble. Ce serait le but final, quoi. Ouais, mais c'est... Des endroits où vous avez envie de vivre, ou des choses que vous avez envie de construire et tout. Ouais, carrément, mais je pense que c'est vraiment un des trucs qui est très stable dans ma vie. C'est cette amitié-là, et d'autres, mais de me dire, je sais pas ce que je vais faire de ma vie, le monde va peut-être brûler bientôt, mais au moins on vivra ensemble avec Noé, on sera dans le Caire et on aura nos projets artistiques, quoi. Je me dis, il y a cette stabilité dans l'avenir qui me rassure un peu. Je me dis, je sais pas, le travail, le machin, bon, c'est un peu mystérieux, mais je sais que je vivrai avec Noé. En tout cas, il y a de fortes chances que ça soit le cas, dans la deuxième moitié de ma vingtaine, quoi. Et je me dis, bon, c'est plutôt chouette de reposer sur ça. Stylé de concevoir ses propres habitats. Ouais. T'aimerais bien le construire. En vrai, pourquoi pas. Mais je ne serais pas contre avoir un truc qui m'arrive sous les yeux comme ça. Mais sinon, moi j'aimerais bien, avec un potager et peut-être des poules ou un truc un peu autoproductif. Mais en fait, je sais pas, moi ce que je me demande, c'est à quel point je pourrais m'éloigner de la ville et de la civilisation. Parce qu'en vrai, j'ai quand même grandi dedans. La civilisation ailleurs que dans la ville. Oui, mais des commerces, de la culture aussi. Mais je trouve ça aussi super enrichissant des trucs qui se passent dans les villes. Rénover la grange pour que ce soit une salle d'enregistrement et pouvoir enregistrer des trucs en Auvergne. Et ce qui m'a pas mal inspiré, c'est quand on avait fait une balade avec Géraldine dans le Limousin et qu'on avait vu qu'il y a plein de lieux qui ont été récupérés par des artistes et qu'il y a plein de collectifs et de villages qui sont réinvestis par des gens qui s'installent posés à la campagne. Et du coup, maintenant, je vois vraiment ça comme un truc qui va potentiellement vraiment se faire de la maison en Auvergne. Je sais pas si ce sera cette maison, si ça se fera comme ça, mais l'idée d'avoir une baraque partagée avec des potes. Et genre faire des maisons en terre et en paille et en bois. Et des pizzas dans un four à pizza en briques. Construit. Moi, ce qui me ferait kiffer, ce serait de pouvoir en mode pas avoir trop d'engagement à un endroit, comme ça genre je peux passer en fait en mode de lieu en lieu, en mode où il y a genre des
collectif de copains en mode de partout et juste pour passer mon temps en mode d'être un endroit pendant un certain temps, puis après hop, genre faire mon voyage tranquillou pour aller à un autre endroit et tout, et du coup faire des... En fait, je ramener des infos, ramener des trucs et tout, genre de ailleurs, mais directement. Des savoir-faire. J'ai un petit rêve, mais c'est idéalisé. Mais en gros, j'aimerais trop récupérer un manoir abandonné, énorme, un peu ancien, genre un peu rénover un minimum pour que ce soit visual, mais garder une structure un peu déconstruite, dessiner un atelier bois, après ça c'est financièrement pas voilà, tu vois, comme une sorte de propre festival, vraiment, en dehors de la société. J'aime bien aussi tu vois. Ouais, je comprends. En même temps, j'ai un peu ce truc de moi aussi rester confiné quelque part et tout. Ouais, dans ma tête, excitant quand même. T'as des forêts, tu peux chasser, tu vois. Tu vas à la pêche. Genre un truc un peu en mode vivait il y a 200 ans, tu vois. Mais avec un cinéma quand même. Quand même, on garde les bonnes choses. Ouais. J'aime bien l'idée de résidence aussi. De faire tes bails, mais aussi de pouvoir accueillir des artistes pour qu'ils viennent soit répéter, soit... Oui, c'est trop enrichissant en plus d'avoir des gens qui vont et qui viennent et à chaque fois qui apportent des trucs. Ça te fait des contacts et tout. Mais quand même avoir un lieu commun, je sais pas, et où on fait des choses ensemble, je sais pas, plutôt pas mal potager, près d'une forêt, faire de la céramique avec plusieurs personnes, donc avoir un four à céramique, partager des livres là, à bois, donc en extérieur. De mettre en commun, il y a des trucs qu'on peut mettre en commun sans vivre tout le temps. Des petites cueillettes de champignons, de mûres, de groseilles, de gâteaux, de musique, des projections. Des projections, des expos, des ateliers. Toi, dans une maison en paille du coup. Ça, c'est bon, tu me lâches plus. Tu me lâches plus. Moi, c'était en potager d'autonomie, même si on sait qu'on sera jamais vraiment en autonomie. J'aimerais bien aussi genre qu'il y ait des lieux de refuge pour des gens qui souffrent, un lieu pour les femmes battues. C'est un truc qui me tient assez à cœur. Même si en soi, je pense que genre c'est un cheminement super long et que pour l'atteindre, frère. Mais il faut pas se précipiter non plus, je pense. C'est ça en fait. Faut que ça soit vraiment sur la longueur. Moi c'est horrible parce que je me projette trop dans des trucs genre énormes, genre moi je suis là et tout, j'imagine, alors en fait j'aimerais créer une ville. Alors du coup en fait pour créer une ville, on se déplace qu'en vélo, du coup les voitures sont interdites, il n'y a pas de goudron, il n'y a que des champs, mais du coup après tu surélèves des trucs en bois pour qu'après quand tu fasses du vélo par-dessus et que ça t'abîme pas, là il y a un saut, et après il y a plein. Toi tu t'imagines quand même dans un grand lieu genre. Ouais. Ah ouais, moi c'est plus petit. C'est mon téléphone. Il est vachement là. Mais non, c'est pas sorcier. C'est Léonce. Oui, c'est Oui, allô? Ouais, c'est moi. Ouais. C'est la fin du monde, la société n'est pas viable et on essaye de la changer et à un grand niveau on n'y arrive pas, c'est hyper désespérant et on n'est pas bien. Du coup on a envie de faire une petite société à côté et quoi de mieux que la montagne ou l'Auvergne, des endroits un peu naturels. Ouais. Je suis moins hypée par le fait d'avoir un bunker par exemple. Mes chers amis, avant ça, je nous imagine protester la poitrine nue, crier, puis pleurer ensemble. Avoir craché sur le béton, collé sur les murs. Avoir rallié nos sœurs et nos mères, collé sur les murs, rallier nos sœurs et nos mères. Je nous vois nous entasser dans des cars qui traversent la France, puis le reste du monde. Je nous vois brandir notre amitié, notre sororité comme un étendard naïf, comme une boussole à la paillette. Je nous vois construire sur des cendres, sur des braises encore brûlantes. Puis pleurer sur des braises encore brûlantes. Est-ce que toi tu te ressens qu'il y a plus d'impact dans par exemple tout ce qui va être manif et genre le fait d'être présent physiquement?
Les manifs, je pense pas, parce que les manifs, pareil, grosse déception de ces dernières années, de quand j'avais 15-16 ans, j'allais en manif et je trouvais ça incroyable, et j'étais en mode waouh, on se fait gazer, on est tellement des petits rebelles. Et je savais pas trop pourquoi j'étais là en plus, enfin, je savais qu'il fallait être là, mais en fait non. Moi je me souviens aussi de genre les manifs, je me souviens même plus pourquoi elles étaient, mais j'avais juste trop plaisir à gueuler. Ouais, j'aimais bien être contre un truc qui était aussi représenté dans ma famille et tout, et d'ailleurs mes oncles me faisaient chier, ils étaient en mode mais t'as même pas lu la loi travail, pourquoi tu manifestes contre, et j'étais en mode mais si je l'ai lu, alors je l'ai pas lu, mais je savais que ça représentait des trucs, je savais qu'on avait raison dans la rue, et je savais pas pourquoi, ni comment l'expliquer, c'était peut-être naïf, mais bon. Et puis plus tard je me suis renseignée plus sur des docus ou des bouquins, et j'ai fait ah ok, je suis donc bien contre, c'était pas une illusion. Première manif, c'était pour tu sais, quand les blocus des lycées. Ouais. C'était du coup au niveau des gilets jaunes. Oui, c'est ça. Donc c'était un peu le premier moment où j'étais en ça y est, il se passe des trucs quoi. Ok, d'accord, bon. Je me rappelle d'être hyper déterre pour les blocus, que les raisons étaient assez floues en vrai. Ouais, je me souviens plus trop. Ok, c'est genre parce que ça va pas et soutien aux gilets jaunes et tout. Mais entre nous, on savait pas trop quoi. Après, il y a eu les manifs pour le climat et en fait, je me sens que les premières, on avait réussi à avoir pas mal de gens. Mais tu vois, c'était une petite ville aussi. Enfin, Bourges, il y avait personne. Et la première. Il y a combien d'habitants à peu près, genre comme Angoulême, je crois 40 ou 50 000. Montélimar, c'est genre 30 000, un truc comme ça. En fait, ça a pris une fois, je me souviens, une fois, une manif pour le climat qui a trop bien marché. On s'était tous retrouvés, bref, au château d'eau. Et qu'il y avait. En fait, c'est que c'était la manif des jeunes, mais qui était hyper bien soutenue par les assos de Bourges et tout. Et je me souviens que plein de gens de mon lycée étaient venus dire un truc dans le mégaphone. Et on avait, tu sais, tous les pancartes. Moi, je me rappelle aussi, mais en mode un pas en avant, deux pas en arrière, c'est la politique, du gouvernement. C'est plus chaud. C'est la ouais, les gens. Une fois en vrai j'étais montée à Valence pour une manif et genre là pour le coup il y avait vraiment c'était, je pense que ça devait être à peu près la taille de Pau. Oui je crois que Valence parce qu'il y a plusieurs lycées et tout et là pour le coup dans des rues qui étaient quand même un peu grandes mais pas tant que ça qui étaient remplies de monde et qui hurlaient et là ça m'a genre fait un sentiment genre d'euphorie. Est-ce que j'ai un S point quelque part là-dedans? Non, il y avait la croix des victimes S point. C'est les fins de phrase. Du coup. Ce qu'on va faire, c'est que. J'ai fait des collages féministes et pas féministes, mais des milieux écolos, collapsologiques, à Angoulême. Les collages, c'était en mode parfois je me greffais à des collages la nuit et c'était cool parce que un peu l'adrénaline de oh mon dieu, les flics, tout ça. Mais moi j'avais des envies de mais venez on casse tout, venez il y a une expo Picasso au musée de la BD, pourquoi on colle pas là et j'avais proposé des trucs comme ça et c'était un mauvais timing. Les collages, vous les avez forcément vus dans la rue. C'est ces lettres qui sont peintes en noir sur des feuilles A4, constituant des mots, des phrases, des slogans féministes. Parce que les lettres, au pire, là Camille elle est en train de mettre celles qu'il faut. Sinon vous pouvez faire des petits slogans dont vous aviez parlé. Là. Tu pourrais me donner qu'est-ce qu'on met dans la colle? De l'eau et de la farine. Alors on commence par un demi-verre de farine pour un verre d'eau. Tu mélanges, tu mets après le mélange dans une grande casserole et tu rajoutes 5 verres d'eau. Et après à feu moyen. Trouver un slogan. J'ai pris 3 fois là. Justice. Non, c'était violeur. Parti. Je fais le deuxième M si tu veux. Je fais un R, j'adore les R. J'aime beaucoup les M, après je sais pas trop. Tu as besoin pour ces doigts, Faut que ça purule. Ouais, il y en a plein et. Faut que ça soit arraché et que paf, 2 jours plus tard il y en a de nouveaux. Ouais. Tu passes, je colle. Ok, je veux que tu les mettes pendant que je passe la Ok, vous les transposez. C'est celui-là qui commence. Hop. Hop. Je pense qu'il doit se mettre dans ce sens-là si j'ai bien compris. Et voilà. Nickel. Nous on allait coller parce qu'on aimait bien l'action en fait de la ville est à nous, etc. Enfin, ce que ça représentait de coller. Puis comme on est plasticienne, c'est quand même très agréable, je crois. Ça nous parle aussi de produire quelque chose de... je sais pas, c'est physique, c'est sur les murs, c'est graphique quoi. Ouais. Puis on était là, trop mime, ça fabriquait la colle avec la farine et tout, un peu de sucre, machin. Tu mets du sucre. Un tout petit peu, ça permet de lier un peu plus l'eau et la farine. Je note.
Mais ouais, en fait, je me suis rendu compte surtout de l'impact des collages, naïvement, quand en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, les personnes allaient les lire, des personnes qui subissaient des violences, allaient lire les collages tous les jours. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça qui est hyper important. C'est pas nous, l'action de coller, mais c'est en fait, c'est l'impact que ça allait avoir sur les gens qui... Enfin, t'imagines, oui, il faut pas que tu sois égoïste dans le sens... Moi, j'adore aller coller parce que je me sens en tant que militante. Mais parce que ça fait du bien, mais en fait, on pense pas forcément. Oui, c'est qu'en fait, on met aussi des mots qui sont jamais dits, écrits en grand dans la rue, et en fait, pour nous, c'est normal de nommer le viol, de nommer... Enfin, en fait, il y a plein de mots qui sont devenus moins tabous dans nos cercles, mais qui, en fait, pour plein de gens, c'est des mots hyper tabous et même qui existent quasiment pas. Tu leur montres qu'on est là, quoi. Je trouve que c'est important que la ville soit collée. Mes amis, je nous vois aimer d'autres amis. Je nous vois détester les mecs. Faire une haie de doigts d'honneur aux fanfarons qui cassent nos sœurs, aux malins qui se croient plus malins, agaceurs aux oreilles sourdes, jaloux, voyeurs, violeurs, menteurs, bêtes sauvages qui oublient d'essuyer leur salive. Et j'avais eu des témoignages de plusieurs nanas, et je m'étais sentie un peu con, qui m'avaient dit mais moi c'est fou quand je vais en manif et que les gens écrient on te croit, j'ai l'impression que c'est à moi qu'on parle parce que c'est à moi que c'est arrivé, et du coup c'est des gens enfin des femmes majoritairement qui pleuraient en manif parce que elles étaient crues, et moi j'étais là en mode moi je fais partie des personnes qui le crient. Un violador en tu camino, une performance du collectif chilien Las Tesis. Impunidad para mi asesino. Es la desaparición. Es la violación. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Ce n'était ni de ma faute, ni de la faute où j'étais, ni de comment j'étais habillée. Le violeur, c'est toi. Le violeur, c'est toi. Le violeur, c'est toi. Moi, je veux le pouvoir maintenant, quoi. En tant que femme, et puis aussi en tant que personne qui n'est pas née dans les bons quartiers. Je veux une mixité de pouvoir maintenant, sexuelle et sociale. Je voudrais un truc maintenant. Ouais, mais je crois que c'est réel. Il faudrait qu'on habille les jeunes garçons de 16 ans en filles, qu'on les envoie dans la rue un petit peu, quoi. Et je pense qu'ils comprendraient peut-être un peu mieux de quoi je parle. On confond souvent colère et violence. Pourtant, ces deux mots ne vont pas toujours de pair. La colère d'être traité en inférieur n'est pas comparable avec la violence des hommes qui nous humilient, nous violent et nous tuent. Ni même avec la violence des hommes qui nous ignorent, nous tournent le dos et nous rient au nez. Pauline Armange, dans son livre « Moi, je lis les traces ». Et mes paroles, un peu plus le goût des cendres. Donc hier, il y a des militantes féministes qui ont été traînées par les cheveux par des CRS, qu'on a plaquées au sol en leur disant « Alors maintenant, petite maligne, elle est à qui la rue ?» Donc c'est un message extrêmement violent, c'est une action extrêmement violente aussi. Chaque jour qui passe, et mes paroles ont un peu plus le goût des Toujours coupable de ce que l'on nous fait. Créature tenue pour responsable du désir qu'elle suscite. Le viol est un programme politique précis, squelette du capitalisme. Il est la représentation crue et directe de l'exercice du pouvoir. Il désigne un dominant et organise les lois du jeu pour lui permettre d'exercer son pouvoir sans restriction. Voler, arracher, extorquer, imposer que sa volonté s'exerce sans entrave et qu'il jouisse de sa brutalité sans que la partie adverse puisse manifester de résistance. Jouissance de l'annulation de l'autre, de sa parole, de sa volonté, de son intégrité. Le viol, c'est la guerre civile, l'organisation politique par laquelle un sexe déclare à l'autre « Je prends tous les droits sur toi, je te force à te sentir inférieur, coupable et dégradé. » Virginie Despentes dans King Kong Theory.
Nous, je nous vois construire ensemble quelque chose de doux, de bancal, de révolutionnaire. Et du coup, après, par contre, au niveau régional, l'année d'après, on a voulu organiser des assises. Et là, je me suis grave investie dans l'organisation. Ouais. En mode, j'ai passé tout mon été à faire des calculs en mode de quantité de nourriture, à faire des tableurs en mode ok, pour faire des menus et tout. Et là, c'était trop bien parce qu'en fait, on s'est vraiment genre tapé notre giga délire. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvés à une petite cinquantaine, on devait être 30-40, dans un camping vers Annecy, à côté genre des lacs et de la rivière. Trop stylé. Où ça coûtait au final très peu par personne parce qu'on avait négocié de partout et tout. Et à passer genre nos journées à juste en mode être tous ensemble et à faire genre des ateliers de mômes mais je sais plus comment on dit. Oui, autogéré forcément. Et ça par contre c'était vraiment le feu. Ça m'a vraiment marqué. Pour mon Erasmus, je cherche grave des collectifs à but non lucratif, de gens qui font des choses ensemble et qui se débrouillent pour faire des choses ensemble en étant un peu dépendants du monde dans lequel on vit. Et ça m'intéresse trop, et puis même toujours dans ces questions qui me travaillent pas mal de qu'est-ce qu'on va faire de notre avenir dans la société dans laquelle on vit, le fait d'échanger des connaissances les uns avec les autres. C'est la première fois que j'étais dans un milieu où genre aussi tous les gens parlaient en inclusif, mais genre tout le temps. Sur Clément, ils étaient du coup ultra à fond sur l'écologie, mais aussi sur genre l'autogestion, et aussi beaucoup dans des questions de genre, et la majorité des gens genre c'était des transpédégouines de partout, tu vois. Et du coup c'est là où j'étais vraiment en mode ok, du coup j'ai rencontré genre on va sauver le peu de trucs qui nous restent et on va se battre. Et des fois je suis en mode en fait je crois que j'ai un peu envie d'abandonner et de profiter et de ce truc de voilà, on va trouver notre chez nous avec mes amis et on va prendre soin les uns les unes des autres. Le deuxième est en effet plus proche de mon état d'esprit actuel, mais c'est aussi parce que j'ai vraiment fait un burn-out militant il y a quelques années et que je m'étais dit bon, c'est trop bien, mais je vais me détruire comme ça. Et mais après là, si les gens vont dans la rue, si tout le monde marche à l'Élysée, mais je viens 100%. Je pense sincèrement qu'on va pas y arriver, en tout cas de mon vivant, à renverser le capitalisme, le patriarcat, tout ce que tu veux. Je pense que ça va prendre plus longtemps ou que ça va pas se faire. Et c'est pas une réalité, je me suis dit c'est pas grave, parce que déjà tant pis, ça sera pas notre faute. Nous on aura essayé. On n'aura pas pu faire mieux, c'est pas trop de notre ressort en fait, c'est pas nous qui sommes en train de détruire le monde, on aura essayé et surtout on aura fait des super rencontres sur le chemin. Et j'avais aussi le truc de putain, ils nous ont tout pris quoi, ils nous ont pris nos espaces verts, enfin vraiment la liste de ce que cette société nous a prise, et la violence qui s'ensuit de ça. Et je me suis dit mais ils me prendront pas, et pourtant ils étaient pas loin de réussir à certains moments, ils prendront pas mon bonheur quoi. Ils me prendront pas ma capacité de m'amuser avec mes potes, ils arriveront pas à atteindre mon fun, voilà, comment le dire de manière nulle. Non mais oui. Et c'était un peu une colère de c'est ça, brûler les forêts, mais moi je vais continuer à picoler et faire la fête et faire l'amour et m'éclater quoi. Donc c'était un peu résistant, bizarre de ma part, mais en faisant la fête. C'est ça. Donc j'étais un peu en mode vous me prendrez pas ça, vous me prendrez pas ma jeunesse. C'était un peu romantisé, mais en vrai c'était pas. Je vais pas être triste à cause d'eux en fait, ils m'atteindront pas sur ça. Bon, ils ont pu réussir par le passé, mais j'étais en mode non, c'est trop précieux ce que j'ai avec les gens que j'aime et tout pour que ça puisse aller dans ce cercle-là. Mais bon, de toute façon, mon état d'esprit actuel, peut-être qu'il va changer dans 2 semaines. Je sais rien. Dans cette chaumière, sens-tu ni mec? Je touche la peau de nos joues qui est ridée. J'embrasse nos bras tatoués. Je regarde nos jambes poilues. Je fais des tresses aux longs cheveux gris. Nous comptons les taches brunes sur nos mains osseuses. Il y aura aussi nos cicatrices qui ne seront pas cachées. Je les touche aussi. Elles sont palpables. Ce sont des lignes à déchiffrer, du braille de luttes achevées. Mes amis féministes, lesbiennes, radicales, trans, PD, perdues, tristes. Mes amis enragés. Il y aura aussi nos cicatrices qui ne seront pas cachées. Mes amis, je nous imagine déjà vieilles et têtues. Mes amis
dans une maison en pierre. Je n'ai déjà vieille et têtue dans une maison en pierre. Dans la montagne, dans la forêt, je nous vois nous aimer. Pour ça, n'attendre personne. Pour ça, ne faire gagner aucun homme. Pour ça, ne faire gagner aucun homme. Je dirais que le monde entier est faux et que c'est moi qui ai raison. C'était Vieille et têtue, le premier épisode du podcast Zizanie. Écrit, réalisé et monté par Noémie Lacroix. Un grand merci à Margot, Apo, MC, Camille, Quentin, Claude, Emma, Coralie, à la chorale féministe d'Angoulême La Soufflante et aux coloreuses féministes d'Angoulême pour leur participation à ce premier podcast test.